Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui c'est un DVD d'un pay-per-view de la WWE, donc je vais m'attaquer. Alors je tenais à dire que la vidéo consacrée au MMA vous a peut-être bien plu ou pas. Si vous l'avez toujours pas vu, ben regardez-la si vous adorez tout ce qui est MMA et boxe thaï. Ou sinon si vous préférez que du catch, ben vous pouvez regarder toutes mes reviews que j'ai fait en, en rapport avec les coffrets ou DVD en tout genre. Voilà, je fais un petit peu de la pub pour mes vidéos consacrées au DVD de catch. Et, mais par contre, pourquoi pas faire d'autres vidéos d'autres genres. Ah, j'ai un peu du mal à trouver mes mots, mais vous avez compris, faire d'autres vidéos d'un autre sujet, de toute façon, c'est la base de la chaîne. Mais là pour l'instant, je fais que des reviews. Maintenant, je veux faire sur les pay-per-view parce que là, je n'ai plus d'autres coffrets à reviewer. Donc maintenant, je vais faire que DVD pay-per-view maintenant. Donc voilà. Donc je vais vous montrer directement, sans trop tarder. Donc SummerSlam 2004. Donc je vais faire cette review sur SummerSlam 2004. Et ce que je voulais dire, si vous adorez le catch, ben, vous pouvez adorer le catch. Par contre, si vous adorez le MMA, ben, vous pouvez adorer aussi le MMA et la boxe thaï. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui disent que le MMA c'est mieux que du catch. Alors, oui et non, car pour moi, je trouve que n'importe quel sport et le catch, pour moi, ils sont tous géniaux. Donc, moi, je trouve que ça rentre principal dans la pop culture. Donc, pour moi, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, moi, je vois pas le, le plus important principal. Pour moi, je vois que le sport est très important. Donc, voilà quoi. Donc, là, on voit l'image entre l'Undertaker et JBL, John Bradshaw Layfield, pour le championnat de la WWE. Et il y avait même aussi une affiche avec Chris Benoit et Randy Orton. Donc voilà quoi, au moins je vous montre l'image. Et la carte. Par contre, il manque un nom au hasard. Et là, il cite les bonus quoi. Donc interview dans les vestiaires, match bonus et plus encore. Et il est en français. Et il dure 3h14. Oh là là. Donc le DVD est pareil, l'image c'est pareil. Et par contre, là je peux citer les bonus si vous voulez. Kurt Angle et Batista sautent en longueur. Chavo Guerrero Junior et Chavo Guerrero classique, on peut appeler ça senior. Anno, Booker T et l'escrime, pardon, Tori Wilson, plongeoir, Ed Guerrero le 100e mètre, Big Show plateforme de plongeant pardon, interview de Chris Jericho, là j'arrive pas à bien voir mais les Dudleys discutent dans les stratégies dans les vestiaires. Rob Van Dam contre René Dupré. Après, encore Eugène et William Regal, allumage de tronche. Enfin, allumage de torche, j'ai dit tronche, autant pour moi. Stacy Kimbler, gymnastique. Batista freestyle. Ça doit être drôle ça. Tajiri ping-pong. Triple H le marteau. Dans les coulisses du clip de SummerSlam, bonus exclusif, la réaction de l'évolution à la victoire d'Orton. Eddie Guerrero console Chris Benoit après son match. Jonathan Coachman interview les divas, les candidates. Ouais. Donc j'ai déjà cité par là maintenant au bonus. Et maintenant je passe au chapitre principal. Donc match d'ouverture, match à 6. Rey Mysterio, Paul London et Billy Kidman contre les Dudley Boys.
équipe composée de Spike Dudley, Bob Harry Dudley et Devon Dudley. Alors, le match d'ouverture, si je me rappelle bien, il était plutôt pas mal. Mais plutôt pas mal car c'était un bon match d'ouverture en tout cas. Je vois pas s'il était si naze que ça, mais en tout cas, un bon match à 6 personnes pour commencer le show. Et ça démarre vite, hein. Par contre, les vainqueurs. Je vais faire comme j'ai fait avec mes taggets classiques et la plupart des pay-per-view de TNA. Je vais savoir qui a gagné, qui a perdu. Et ça, bien sûr, je verrai sur Wikipédia. Donc, vous en faites pas pour ça. Donc, je vérifierai. Ou alors, si j'évite de me tromper, je crois que c'est une victoire des Dudley, quoi. Les 3 frères Dudley, même si on sait qu'ils sont pas frères dans la vraie vie. Donc, voilà, quoi. Donc, on va dire victoire de eux. Ensuite, match jusqu'à la mort nous sépare. Lita épouse le vainqueur. Donc, Matt Hardy contre Kane. Donc, cette histoire a un petit peu eu des proportions. Je reconnais bien là, quoi. Je reconnais que si jamais le vainqueur bat son adversaire, ben, il épousera Lita, quoi. Donc, je pensais que c'était Matt Hardy. Finalement, c'était Kane. Donc, spoiler, c'est Kane. Par contre, la note globale, j'avais oublié de préciser. Ce match-là, 3,10. Et par contre, celui-là, je ne sais plus combien je lui ai mis. Je reverrai bientôt ça, combien je lui ai mis. Donc, je le noterai plus tard. Ensuite, interview de Randy Orton. Donc, Randy Orton se met en avant dans une interview. Et après, ben, il se fait interrompre par John Cena qui lui balance des petites punchlines au hasard. Donc, il lui coupe le moment et après, il se barre. Parce qu'il sait bien qu'il a un match de championnat indiscuté des États-Unis. Série au meilleur des 5 matchs. 5 matchs, pardon. Donc, match numéro 1. Donc, Booker T contre John Cena. Il était pas mal. Je trouvais qu'il était plutôt pas mal ce match entre Cena et Booker. Même si c'est loin d'être, on va dire, le sujet, la grande principale. Mais ça va, il est plutôt pas mal, quoi. Donc, je trouve qu'il vaut bien, quoi. Et le vainqueur, si je me trompe pas, c'est John Cena qui bat Booker T. À mon avis, oui. À mon avis, c'est lui qui bat Booker T. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,40. Donc, je mets un 3,40. Et après, ben, je vais un peu avancer chiffres. Car il vaut mieux bien. Ensuite, Theodore Long et Eric Bischoff parlent de la stratégie de leur show. À mon avis, ils parlent de leur show respectif, Raw et SmackDown. À mon avis, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça, à mon avis. Donc, ça parle de tout et de rien. Ensuite, match triple menace pour le championnat intercontinental. Edge contre Batista contre Chris Jericho. Pas mal un triple menace, même si les deux vétérans que sont Edge et Chris Jericho, ils font chaud, même si Batista, lui, il utilise plus sa force et la bonté de son physique pour mieux être dans le match, pour mieux détruire ses adversaires. Donc, il essaie d'être une menace potentielle pour les deux hommes. Et alors, sans me tromper, je crois que c'est une victoire de Edge sur Batista et Chris Jericho. Je le pense, hein, mais je crois que c'est une victoire de Edge. Ouais, on va dire victoire de Edge. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,50. Car j'ai vraiment bien aimé, malgré tout. Vraiment très bien aimé. Ensuite, Eddie Guerrero contre Kurt Angle. Alors, celui-là, je crois que je t'ai déjà fait une review sur Kurt Angle Essential Collection. Si je ne l'ai pas fait, ben, je le noterai quand je l'aurai écrit leur nom. Mais bon, je me rappelle que toute l'histoire misait sur le point que si jamais Eddie Guerrero
ose encore de tricher sans que l'arbitre s'en rende compte, et ben, Engel n'aura plus d'autre occasion d'affronter Eddie Guerrero. Donc c'est le moment pour Kurt Angle de se venger et aussi de prouver à Eddie que malgré ses entourloupes, il peut, euh, il peut réussir à le battre sur ce terrain et montrer ses qualités techniques. Donc c'est ce qu'il va faire. Angle, il va s'acharner sur la cheville en le faisant un ankle lock. Et je me rappelle pas mal de techniques d'Eddie Guerrero. Et sa seule technique, il défait sa chaussure. Il défait sa chaussure pour essayer de trouver une combine pour mieux gagner. Donc ça c'est ce que je me rappelle. Eh ben pas de bol pour Eddie car Engel a dit qu'il allait pas le lâcher, donc il lui fait un ankle lock à de multiples reprises et c'est une victoire de Kurt Angle. Donc ce match-là, pour la notation, je le noterai en description parce que je crois que je l'ai déjà noté dans les Social Collection. Oui, si mon téléphone n'était pas en train de charger, ben, j'aurais activé la caméra et que vous aurez même peut-être remarqué le téléphone ou pas, mais que j'aurais donné la notation. Mais bon, ça c'est pas grave, mais je le noterai, vous inquiétez pas. Ensuite, Triple H contre Eugène. Alors la rivalité, elle est courte, hein. Je me rappelle qu'elle était courte. Et en fait, toute l'histoire résume Eugène est fan de Triple H. Car je me rappelle d'une petite promo où The Rock dit quelle est la star la plus en vue du moment à la WWE. Et bien Eugène disait The Rock. Et après The Rock lui propose une question évidente en disant quel est ton catcheur préféré. Donc The Rock s'attendait à lui. Et finalement Eugène dit Triple H. En fait, si vous voulez, Eugène, ceux qui s'en rappellent ou ceux qui s'en rappellent pas, Eugène c'était un catcheur, enfin, ouais, un catcheur, qui jouait quelqu'un qui était retardé mental, donc qui souffrait d'handicap mental. Donc, on va dire comme un autiste, mais sauf que vous avez deviné, le kayfabe. Mais bon, il jouait vraiment bien quelqu'un qui est atteint de handicap mental, Eugène. Donc il a su gérer son job, quoi. Et, euh, et même en le voyant comme ça, euh, on se demandait qu'il était drôle ou alors qu'il est bon acteur. Mais bon, il a quand même bien géré Eugène. Donc Triple H, ben, vu en apprenant que Eugène est fan de lui, donc il décide de le bisouter un petit peu. Donc il décide de le bisouter avec Orton, Flair, Batista. Jusqu'à ce qu'il le frappe violemment Eugène, si fort, même sans avoir aucune pitié. Et dans ce match, ça va se faire ressentir. Je me rappelle qu'il était drôle. Je me rappelle qu'il était drôle. Car Eugène va un peu se défendre face à Triple H. Et, mais après, il aura beau se défendre. Mais c'est Triple H à la fin qui s'en sort loyal. Hein. Donc, qui bat Eugène avec un pedigree. Et ce match, vu comment je l'ai jamais vu auparavant dans un des coffrets de Triple H ou DVD entre genres, ben ce match-là, je le mets. Allez, il est plutôt pas mal. Je le mets un, un 3,5. Je mets un 3,5, voilà. Donc il était quand même pas mal ce match. Donc voilà. Ensuite, Dodgeball des Divas. Bon, c'est pas un match, mais on va dire c'est juste un saignement où ils disent que c'est un match, mais sauf que ce n'est pas un match. Donc les divas contre les mannequins. Et bien sûr, c'est les divas qui se font, on va dire, battre par une équipe de mannequins. Et en plus, politiquement, ça va avoir des proportions. En tout cas, si je l'espère. Enfin, je le crois. Parce que j'ai entendu une histoire pas très amicale. Mais bon, c'était inutile ce saignement, en tout cas, pour ma part. Ensuite, ben, le main event de SmackDown, après c'est le main event de Raw, mais sauf que le clou du spectacle c'est de Raw.
Undertaker contre John Bradshaw Layfield, JBL, où le titre est en jeu. Alors, c'est vrai que la qualité in-ring, c'est pas la meilleure, mais Taker cherche à intimider JBL, à matraquer JBL, comme personne ne l'a jamais matraqué. Donc, il va le matraquer jusqu'au bout, à bout et à bout et à bout, jusqu'à ce que il le fait saigner, mais que après JBL, si je crois bien, il va tricher. Il va pas gagner en trichant, mais je crois qu'il va se faire disqualifier, si je crois bien. Ou alors il va réussir à battre l'Undertaker. Ah, je l'espère, mais je sais bien qu'il conserve son titre JBL, et à la fin, l'Undertaker, ben, il, il le mène jusqu'à sa mi-usine. Ils se battent dans le toit et il lui fait un énorme choc slam, et le show et le match se terminent là-dessus, mais sauf que le show ne s'arrête pas car le clou du spectacle, comme je l'ai dit, c'est du côté de Raw. Bon, un match que j'ai pas très très fort accroché, je vous l'avoue, j'ai pas très fort accroché. Donc ce match-là, je lui mets un 3,10. Voilà, je lui mets un 3,10. Voilà quoi, je sais pas faire autrement. Ensuite, bel main event, match pour le championnat du monde poids lourd, Chris Benoit contre Randy Orton. Un match fantastique. Honnêtement, c'est un des meilleurs matchs de la carrière des deux. Surtout de la jeune carrière de Randy Orton. Pour ceux qui le savent, parce que je le dirai plus tard, pour ceux qui le savent, c'est là où Randy Orton va être couronné pour la première fois. Donc voilà, au moins vous avez une idée en tête. Là où la WWE a toujours essayé de cacher. Donc je me rappelle que le match était plutôt bon, vraiment pas mal. En tout cas, ils ont su faire le job. Et Chris Benoit, je me rappelle qu'il essaie de battre Randy Orton clean, avec un Creeper Crossface. Mais Orton, il va se défendre pas mal. Donc il va résister. Et, euh, et après, si je me crois bien, il sort un RKO. Et c'est là où il bat Chris Benoit. Et il devient pour la première fois champion du monde poids lourd. Et c'est là où il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire. À seulement 24 ans. Selon les statistiques. Donc c'est lui le plus jeune champion du monde de l'histoire de la WWE. Donc il bat Chris Benoit. Et là, il prouve qu'il a les épaules pour être un main eventer. Et à la fin, ben, il serre la main de Benoit en guise de petit respect. Et il célèbre avec la foule. Donc ça finit là-dessus. En tout cas, ça se finit là-dessus sur une bonne note. Car ce match-là, je lui mets un... Vous êtes peut-être d'accord avec moi, mais je lui mettrai un 4,5. Je mets un 4,5 et ça se termine là-dessus. Donc voilà, j'ai terminé avec cette petite review sur SummerSlam 2004. En tout cas, si vous avez bien aimé cette review, pour ce qui est des bonus, match et l'ensemble, je lui mets un 4. Je lui mets un 4, voilà. Donc voilà, j'ai terminé avec cette petite review. Enfin, petite non, car ça dure un petit peu plus longtemps. Donc voilà, donc si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Donc moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.